Pendant 3 décennies, Eve Kilcher s'est tenue au centre de la ferme d'Alaska, comme quelque chose d'inébranlable, une présence stable, enracinée, aussi profondément que le sol qu'elle s'est battue pour cultiver. Elle était la force tranquille qui maintenait tout ensemble, extirpant la vie du sol gelé, conservant la nourriture pendant des hivers longs et pénibles, et ancrant sa famille à la fois dans l'isolement et sous le regard aveugle de l'attention publique. Pour ceux qui l'ont observée dans Alaska The Last Frontier, elle était plus que capable. Elle était essentielle, le calme, au sein d'une vie définie par la dureté de la vie. Mais bien avant l'arrivée des caméras, avant que son nom ne soit associé à la résilience aux yeux de millions de personnes, il y avait une autre partie de sa vie. Une partie plus silencieuse, soigneusement cachée. Et maintenant, après des années de silence, cette vérité cachée commençait à faire surface d'une manière qu'elle ne pouvait plus contrôler. Il est arrivé sans prévenir. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de préparation. Juste une enveloppe simple et non marquée posée parmi le courrier habituel comme si elle y avait sa place. Pas d'adresse de retour, pas d'explication. Seulement un nom manuscrit au recto, écrit d'une manière qui semblait à la fois inconnue et profondément connue. Lorsque Ève le vit, quelque chose en elle se resserra instantanément, une réaction si immédiate qu'elle échappa complètement à la pensée. Sa respiration s'arrêta superficielle et incertaine, comme si son corps en reconnaissait le poids, avant que son esprit ne soit prêt à accepter ce qu'il pouvait signifier. Il était tôt 2025, virgule au cœur de l'hiver. La ferme était ensevelie sous d'épaisses couches de neige, le monde extérieur réduit au silence et à la blancheur. Les heures de clarté étaient devenues courtes, s'estompant rapidement, pour laisser place à de longues étendues d'obscurité qui se pressaient doucement mais obstinément contre les fenêtres. À l'intérieur de la cabane, le feu brûlait régulièrement sa chaleur, remplissant l'espace d'un réconfort familier qu'il avait porté pendant d'innombrables hivers avant elle. Et pourtant, debout à la table de la cuisine, la lettre qu'elle tenait entre les mains lui semblait plus lourde que tout ce qu'elle avait soulevé depuis des années. Ses doigts, usés par des décennies de travail, nourrir les animaux, briser le sol, geler, soigner chaque signe fragile de croissance, hésitèrent un instant avant de briser le seau. Le papier se déplia avec un son silencieux qui semblait plus fort qu'il n'aurait dû l'être, résonnant faiblement dans le calme de la pièce. L'odeur de la fumée de bois et du pain fraîchement cuit flottait dans l'air ancrée et familière, mais elle ne faisait rien pour calmer le malaise qui montait en elle. Une froideur s'insinuait dans sa poitrine vive et délibérée, se propageant lentement à mesure que ses yeux se déplaçaient sur la page. Pendant 30 ans, elle a vécu comme l'incarnation de la dévotion. Non seulement au sein de sa famille, mais aussi aux yeux de ceux qui regardaient sa vie se dérouler de loin. C'est elle qui a transformé la pénurie en subsistance, qui a transformé la terre stérile en nourriture, qui a élevé des enfants pour qu'ils comprennent de la gratitude dans un monde qui n'offrait aucune garantie. Cette image ne lui avait pas été donnée. Elle l'avait construite pièce par le travail, le sacrifice et un refus tranquille de céder à la pression. Et elle l'avait gardée aussi farouchement que la propriété elle-même. Mais la lettre n'accusait pas, ne menaçait pas. Elle déclarait simplement. Il y avait quelque chose dans sa calme certitude, son refus de dramatiser, qui la troublait bien plus que la colère n'aurait pu le faire. Les mots remontaient à 30 ans, à une époque antérieure à l'Alaska, au mariage, à la vie qu'elle connaissait maintenant comme la sienne. Il parlait d'un engagement, un engagement qu'elle n'avait jamais oublié, mais qu'elle avait soigneusement placé dans une partie de sa vie qu'elle pensait pouvoir rester intouchée. Pendant si longtemps, elle s'était convaincue que la séparation était une forme de protection, que tant que sa famille était en sécurité, aimée et entière, l'existence de ce chapitre antérieur n'aurait jamais vraiment d'importance. Que le silence, s'il était maintenu avec suffisamment de soin, pouvait préserver tout ce qu'elle avait construit. Mais le temps a une façon de relâcher même le contrôle le plus serré. Elle ferma brièvement les yeux, le poids des années s'installant sur elle comme la neige à l'extérieur, couche après couche silencieuse, mais indéniable. Chaque saison qu'elle avait vécue, chaque choix qu'elle avait fait semblait converger en ce seul moment. Dehors, le bruit des bottes, crissant sur la neige fraîche, s'approchait de la cabane, suivi de voix familières, des rires légers et faciles du genre de ceux qui lui apportaient habituellement du réconfort sans effort. C'était le rythme de sa vie régulier et prévisible. Aujourd'hui, il lui semblait lointain, presque irréel. Lorsque la porte s'ouvrit et que quelqu'un lui demanda nonchalamment des nouvelles du courrier, elle répondit sans hésiter, d'une voix égale et avec une expression inchangée. Elle plia soigneusement la lettre
et la glissa dans la poche de son tablier, ses gestes étant exercés contrôlés. Seuls les battements de son cœur la trahissaient rapide et insistant sous la surface calme qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Pendant 30 ans, Eve Kilcher a vécu entre deux réalités, les équilibrant avec une précision qui exigeait une attention constante. Elle s'était dit que le silence était synonyme de stabilité, que ce qui restait inexprimé ne pouvait pas défaire ce qui avait été construit avec tant de soin. Mais là, dans la lumière déclinante de l'hiver, elle a compris quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier. Cette illusion touchait à sa fin. Et la vie dont elle s'était occupée avec tant de soin, la vie qu'elle avait protégée, nourrie, et qu'elle croyait en sécurité, se trouvait maintenant au bord d'un bilan qu'aucun travail acharné ne pourrait empêcher. Bien avant que cette lettre ne tombe entre ses mains, Eve était déjà devenue un symbole de persévérance dans l'un des endroits les plus impitoyables de la planète. Pour ceux qui ont suivi son histoire, elle était l'incarnation de la force tranquille, une femme qui affrontait les blizzards sans hésiter, qui transformait le sol gelé en nourriture, qui supportait le poids de la maternité et de la vie au foyer sans effort visible. Mais cette image n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a été cultivée lentement et délibérément façonnée par des années d'efforts et une profonde compréhension de ce que la survie exigeait vraiment. À l'écran, elle offrait quelque chose de stable, de rassurant. Le sentiment que même dans un endroit défini par des extrêmes, il pouvait encore y avoir de l'équilibre, de l'attention et de la continuité. Alors que d'autres se concentrent sur la chasse, la construction et les défis physiques de la Terre, Eve crée quelque chose de tout aussi vital. Elle plante, récolte, conserve et enseigne. Elle construit non seulement la subsistance, mais aussi la stabilité, en l'intégrant soigneusement dans le tissu de l'héritage Kilcher. Lorsqu'elle parlait de durabilité et de résilience, sa voix était empreinte d'une conviction tranquille, qui trouvait un écho chez les spectateurs. Elle dégageait de la force, mais aussi de la chaleur. Le sentiment que la survie ne devait pas se faire au détriment de la compassion. Ce que peu de gens reconnaissaient cependant, c'est que la discipline qu'elle appliquait à la terre s'étendait bien au-delà de cette dernière. Car pour vivre en Alaska, il faut contrôler non seulement l'environnement, mais aussi soi-même. Le chaos n'est pas seulement gênant, il est dangereux, il menace tout. Elle a donc appris à le gérer. Elle a appris à stabiliser sa voix lorsque la tension monte, à transformer la peur en action, lorsque l'incertitude s'installe. Avec le temps, ce sang-froid est devenu instinctif, se fondant harmonieusement dans la version d'elle-même que le monde finirait par connaître. Lorsque les caméras sont entrées dans sa vie, elle s'est adaptée avec la même précision, tranquille. Les interviews, les horaires de tournage, l'attention du public. Elle a navigué dans tout cela sans permettre aux parties les plus profondes et les plus compliquées de sa vie de faire surface. Pour ceux qui la regardaient, elle semblait complète, alignée, comme si chaque partie d'elle était exactement à sa place. Mais cela n'a jamais été tout à fait vrai. Car bien avant qu'elle ne devienne le visage d'un mode de vie durable à la télévision nationale, elle avait pris une autre série d'engagements qui n'ont pas disparu simplement parce que sa vie avait changé. Il ne s'agissait pas d'erreurs commises en passant ni de décisions fugaces facilement oubliées, mais d'engagements délibérés, significatifs et durables. Et ils exigeaient en quelque chose d'elle de l'attention, des soins, du secret. Elle les gérait discrètement, les intégrant en marge de ses journées, veillant à ce qu'ils ne perturbent jamais la vie qu'elle avait construite au grand jour. Elle se persuadait que cette séparation n'était pas une tromperie, mais une responsabilité, qu'en séparant les deux mondes, elle protégeait toutes les personnes impliquées. Au cours des premières années de son mariage, son objectif était clair: construire une vie, créer une stabilité, honorer à la fois la tradition et les réalités d'un monde en mutation. Elle s'y consacrait entièrement, nourrissant non seulement les cultures, mais aussi les relations, s'assurant que la ferme restait un lieu de sécurité, même lorsque l'incertitude menaçait de toutes parts. Cette dévotion était réelle, inébranlable, mais elle n'effaçait pas le passé. Au fur et à mesure que la popularité d'Alaska, la dernière frontière, grandissait, les frontières entre la vie privée et l'image publique commençaient à s'estomper. Les téléspectateurs étaient plus attentifs. Les petits détails devenaient des sujets de discussion. L'espace dans lequel elle pouvait exister sans être vue se réduisait, se resserrait. En réponse, elle a fait ce qu'elle avait toujours fait, elle s'est adaptée. Elle a misé sur la transparence, du moins celle qui pouvait être montrée. Elle a partagé des routines, des moments de la vie quotidienne, des aperçus qui renforçaient l'image à laquelle les gens avaient fini par faire confiance. Et en dessous de cela, elle a maintenu le reste fermement en place. Il y avait cependant des nuits
où l'équilibre semblait plus lourd que d'habitude. Lorsque l'épuisement physique de la journée s'estompait et que quelque chose de plus calme et de plus persistant prenait sa place. Dans ces moments-là, après que les enfants se soient endormis et que le travail soit terminé, elle s'asseyait dans le calme et s'autorisait à réfléchir. Non pas pour savoir ce qui doit être fait demain, mais pour savoir combien de temps tout peut rester en l'état, combien de temps la séparation peut tenir, combien de temps le silence peut continuer à protéger ce qu'elle aime. À chaque fois, elle arrive à la même conclusion, la stabilité vaut le coup. Tant que personne n'est blessé, la vérité peut rester là où elle est. Elle fait ce qui est nécessaire. Et au fur et à mesure que l'admiration des autres grandissait, pour sa résilience, son authenticité, il devenait plus facile de croire à ce récit. Plus facile d'écarter les doutes silencieux qui surgissaient de temps à autre. Jusqu'à aujourd'hui. Car la lettre qui reposait dans sa poche n'était pas seulement un rappel du passé. C'était un signal, l'équilibre qu'elle avait maintenu pendant 30 ans ne lui appartenait plus. Au fil du temps, la double vie est apparue moins comme un risque et plus comme une structure soigneusement maintenue. Cependant, vers 2024, de subtils changements dans la communication et les circonstances ont commencé à mettre cette structure à l'épreuve. Les messages exigeaient des réponses plus rapides. Les questions financières demandaient des explications plus claires. Et les conflits d'horaires devenaient plus difficiles à déguiser en obligations routinières. Ève s'adapte avec la même précision méticuleuse qu'elle utilise pour planifier la rotation des cultures, sans se rendre compte que le sol sous son secret commence à s'éroder. La fermière que tout le monde admire reste calme et compétente, mais sous la surface de sa vie soigneusement cultivée, la tension s'accumule tranquillement. Les qualités mêmes qui ont fait d'elle un symbole de force, de discipline, de prévoyance et de dévouement inébranlable sont aussi les outils qui ont soutenu sa double vie pendant 30 ans. Ce qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, c'est que même les racines les plus solides peuvent se relâcher lorsque l'hiver s'attarde trop longtemps et la saison de la dissimulation touchait à sa fin. L'autre vie au-delà de la ferme. Bien avant que l'Alaska ne devienne son horizon permanent, et bien avant que le mariage ne l'ancre dans le nom des Kilcher Eve, s'était construit une identité différente dans un autre monde que peu de gens de la ferme ont jamais vraiment connu. 3 décennies plus tôt, alors que sa vie semblait ouverte aux possibilités et non façonnée par les responsabilités, elle a pris un engagement qui lui semblait idéaliste plutôt que dangereux. À l'époque, elle pensait pouvoir honorer les deux voies sans collision, car les jeunes confondent souvent intention et immunité. Cette vie antérieure était enracinée non pas dans la survie en milieu sauvage, mais dans l'ambition intellectuelle et émotionnelle dans un réseau de relations et de responsabilités qui n'a pas disparu simplement parce qu'elle s'est installée en Alaska. Elle entretient discrètement sa correspondance, s'acquitte discrètement de ses obligations financières et personnelles, et se convainc que la séparation entre le passé et le présent est suffisamment solide pour résister au temps. Ce qui a commencé comme un lien permanent s'est transformé en une structure parallèle qui nécessite un entretien tout aussi délibéré que de s'occuper du bétail ou de conserver de la nourriture pour l'hiver. Au cours des premières années, la distance facilite la dissimulation car la géographie constitue une barrière naturelle contre le chevauchement des activités. Les visites étaient soigneusement programmées en fonction des exigences saisonnières et la communication se faisait de manière à se fondre dans le rythme des voyages et du travail communautaire. Elle justifiait chaque décision comme étant gérable, se rappelant que son dévouement à sa famille restait authentique et inaltéré. Avec le temps, cependant, le poids émotionnel du maintien de ces deux engagements s'est accentué. L'autre vie n'était pas insouciante ou chaotique, mais régulière et persistante, construite sur des promesses qui n'avaient jamais été formellement dissoutes. Elle impliquait des personnes qui dépendaient de sa présence et de sa continuité, des personnes qui croyaient qu'elles avaient une place dans son avenir qui était parallèle à celle qu'elle cultivait en Alaska. Ève se disait qu'elle ne trahissait personne parce qu'elle remplissait fidèlement ses rôles dans chaque sphère. Elle a materné, cultivé et soutenu son mari avec sincérité, tout en honorant les obligations contractées bien avant le début de ce chapitre. Dans son esprit, le cloisonnement était une forme d'ordre plutôt que de tromperie, et l'ordre avait toujours été son refuge. Au fur et à mesure que les années passaient et que l'Alaska, la dernière frontière, élargissait son public, le risque d'exposition s'intensifiait. L'augmentation des voyages, des entretiens et de la connectivité numérique a réduit la distance qui la protégeait auparavant et les cercles qui se chevauchaient sont devenus plus difficiles à séparer.
Un message envoyé au mauvais moment ou un nom prononcé avec trop de désinvolture ont entraîné de nouvelles conséquences potentielles. En 2023, des signes d'alerte subtils sont apparus indiquant que la structure sur laquelle elle s'appuyait s'affaiblissait. Une demande de renseignements financiers exigeait des éclaircissements qu'elle ne pouvait pas fournir facilement, et un conflit d'horaires l'obligeait à inventer des explications qui lui semblaient de plus en plus fragiles. Elle sentait le resserrement, mais continuait à renforcer le mur au lieu de le démanteler. La tension émotionnelle a commencé à se manifester physiquement par des moyens qu'elle avait du mal à interpréter. Les nuits blanches sont devenues plus fréquentes et des moments de distraction ont interrompu les routines qu'elle gérait auparavant sans effort. Elle a attribué la fatigue aux exigences du foyer, mais en privé, elle a compris qu'une vigilance soutenue prélevait un tribut. Vers la fin de 2024, une conversation qu'elle avait reportée pendant des années a refait surface de manière inattendue. Une voix venue du passé a parlé de transparence et d'orientation future avec un calme définitif, suggérant que le maintien du secret n'était plus viable. Les mots ne menaçaient pas directement d'être exposés, mais ils impliquaient indubitablement que le silence prendrait bientôt fin. Ève a senti le sol se dérober sous sa vie soigneusement entretenue. L'autre monde qu'elle avait préservé si méthodiquement ne se contentait plus de marges et d'ombres, il exigeait d'être reconnu. Pour la première fois depuis 30 ans, elle s'est trouvée confrontée à la possibilité de devoir choisir ouvertement plutôt que de gérer en silence. Elle s'est retrouvée seule un soir à regarder la neige tomber sur le ciel sombre et s'est autorisée à imaginer ce que la divulgation totale pourrait signifier. Elle imagine les visages de sa famille, l'héritage de la ferme et la communauté qui fait confiance à son intégrité. Elle ne craint pas la colère, mais une fracture irréversible. L'autre vie n'avait jamais été synonyme de frisson ou de rébellion, mais de loyauté envers une promesse différente, faite à une autre époque de sa jeunesse. Pourtant, la loyauté divisée entre deux réalités devient inévitablement une contrainte, et la contrainte finit par chercher à se libérer. Alors que l'hiver s'approfondit et que l'arrivée de la lettre se profile dans sa mémoire, Yves comprend que les chemins parallèles qu'elle a maintenus pendant 3 décennies convergent enfin et qu'aucune planification minutieuse ne pourra empêcher l'impact lorsqu'ils se rencontreront enfin, l'alerte sanitaire et l'affrontement. Le corps parle souvent avant que la voix ne soit prête, et au début des années 2025, le calme soigneusement maintenu par Ève a commencé à vaciller d'une manière qu'elle ne pouvait plus déguiser en simple épuisement. Ce qui a commencé par des maux de tête persistants et une lourdeur derrière les yeux s'est lentement transformé en crise de vertige, qui interrompait même les tâches les plus routinières de la ferme. Elle a d'abord ignoré les symptômes les attribuant aux longs hivers à la lumière du jour limité et aux exigences constantes de l'entretien d'une famille sur un terrain impitoyable. Un après-midi, alors qu'elle transportait du bois de chauffage dans la cour, sa vision s'est troublée de manière inattendue et le monde a basculé d'une manière qui l'a obligée à se stabiliser contre le mur de la cabane. Le moment est passé rapidement, mais il a laissé un résidu de peur qu'elle ne pouvait pas ignorer. Lorsque son mari a remarqué le changement dans sa posture et lui a demandé si elle se sentait bien, elle a répondu avec une assurance pratiquée qui ne l'a pas complètement convaincue. Une visite à la clinique a confirmé ce qu'elle soupçonnait discrètement, mais refusait de nommer. Des niveaux élevés de stress et d'épuisement avaient commencé à l'affecter physiquement. Et le ton du médecin est passé de la routine à la prudence lorsqu'il a évoqué les conséquences à long terme. L'avertissement était doux, mais sans équivoque, soulignant qu'une tension émotionnelle soutenue peut se manifester d'une manière qu'aucune résilience ne peut surpasser. En reprenant la route vers la ferme sous un ciel chargé de nuages hivernaux, Ève sent l'illusion du contrôle s'amincir autour d'elle. La lettre pliée dans sa poche semble palpiter d'une urgence nouvelle, car l'alerte sanitaire a fait tomber l'argument selon lequel le silence était inoffensif. Ce qu'elle avait considéré comme une protection menaçait maintenant son bien-être. Ce soir-là, elle s'assit à la table de la cuisine, après que les enfants furent couchés et que la cabine se fut calmée. Le feu brûlait faiblement tandis qu'elle dépliait la lettre une fois de plus, traçant l'écriture familière qui portait des décennies d'histoire commune. Elle réalisa que retarder l'inévitable ne ferait qu'approfondir la fracture lorsqu'elle ferait enfin surface. Lorsque son mari entra dans la pièce et sentit la gravité de son expression, l'air changea immédiatement. Il demanda doucement si quelque chose n'allait pas, et pour la première fois en 30 ans, elle ne se déroba pas. Au lieu de cela, elle inspira lentement,
et dit qu'il avait besoin de savoir quelque chose, sa voix étant ferme malgré les tremblements qu'elle contenait. La confession s'est déroulée par fragments, plutôt que par une seule révélation dramatique. Elle a expliqué l'origine de l'engagement pris bien avant leur mariage, la communication permanente qui n'avait jamais cessé, et les raisons pour lesquelles elle pensait que le cloisonnement protégeait toutes les personnes impliquées. Avec chaque couche révélée, le silence dans la pièce s'est approfondi. Il ne l'a pas interrompu au début, mais son expression s'est durcie à mesure qu'il prenait conscience de la situation. Lorsqu'il a finalement pris la parole, sa question n'était pas explosive, mais blessée. Pour combien de temps a-t-il demandé calmement, et la réponse portait le poids de 3 décennies comprimées en un seul souffle. Le choc a fait place à l'incrédulité, et l'incrédulité à une colère contrôlée qui tremblait sous la contrainte. Il a lutté pour réconcilier la femme qu'il croyait connaître parfaitement avec la réalité qu'elle venait de décrire. La base de confiance construite au fil d'années d'épreuves partagées s'est soudain sentie instable. Ève tente de préciser que son amour et sa dévotion n'ont jamais été faux, que son dévouement à la famille et à la propriété demeure authentique et inébranlable. Elle comprend cependant que l'authenticité dans un domaine n'efface pas la dissimulation dans un autre. La douleur dans son silence parle plus clairement que l'accusation. La nouvelle de son problème de santé et de son bouleversement émotionnel a commencé à se répandre discrètement dans la famille élargie. Des questions ont surgi sur la transparence, la loyauté et l'impact sur l'héritage culturel qui avait toujours été ancré dans la résilience et l'intégrité. La prise de conscience privée a menacé de devenir communautaire. Au fil des jours, les conversations oscillent entre confrontation et réflexion. Les larmes remplacent parfois le sang-froid et la colère se transforme en confusion blessée. La ferme, autrefois symbole d'une unité inébranlable, se sent fragilisée comme jamais aucune tempête ne l'avait fait. Ève reconnaît que la double vie qu'elle a menée pendant 30 ans n'était pas motivée par la malveillance, mais l'intention ne neutralise pas les conséquences. L'alerte sanitaire l'a forcée à affronter le coup du secret non seulement pour ceux qu'elle aimait, mais aussi pour elle-même. Pour la première fois, elle a compris que la survie en Alaska exigeait plus que de l'endurance physique. Elle exigeait une honnêteté émotionnelle capable de résister à l'exposition. Le bilan avait commencé, et le silence qui la protégeait autrefois n'était plus une option qu'elle pouvait se permettre. Les retombées sur la ferme. Dans un endroit où la survie dépend autant de la confiance que de l'habileté. La fracture à l'intérieur du foyer culturel n'est pas restée longtemps contenue. Ce qui a commencé comme une confession privée entre le mari et la femme s'est lentement transformé en conversations qui ont atteint tous les coins de la propriété. L'Alaska a une façon d'amplifier les changements émotionnels parce que l'isolement laisse peu de place à l'évitement. Et le silence résonne plus fort lorsqu'il y a moins d'endroits où se cacher. La routine quotidienne est restée extérieurement inchangée. Le bétail étant nourri avant le lever du soleil et le bois de chauffage empilé avant que la nuit ne s'installe dans la vallée. Pourtant, le rythme s'est modifié de manière subtile mais indéniable. Les repas partagés sont devenus plus silencieux et les regards ont porté des questions que les mots ont hésité à formuler. Ève a perçu le recalibrage dans le ton et la posture sentant le poids invisible qui pèse sur les échanges les plus ordinaires. Son mari oscille entre colère contenue et réflexion profonde, luttant pour réconcilier la femme qu'il croyait connaître entièrement avec la réalité de 30 années de dissimulation. Ces questions ne sont pas criées, mais elles sont délibérées, demandant comment la séparation a commencé et pourquoi on ne lui a jamais fait confiance pour connaître toute la vérité. Chaque réponse a obligé Ève à se confronter à des décisions qu'elle considérait autrefois comme protectrices, mais qu'elle reconnaissait désormais comme source de division. Les membres de la famille élargie ont réagi avec un mélange d'incrédulité et d'empathie prudente, car la complexité peut se cacher derrière la force d'une manière que peu de gens anticipent. Certains ont exprimé ouvertement leur inquiétude quant à ce que la révélation signifiait pour l'héritage Kilcher, un héritage construit sur l'unité, la transparence et le partage des épreuves. D'autres admettent tranquillement que l'isolement peut compliquer les choix émotionnels d'une manière que les étrangers comprennent rarement. Les enfants ont senti la tension avant d'en comprendre la source, remarquant le changement d'atmosphère qui a remplacé la chaleur habituelle par une retenue prudente. Ève a été confrontée à la crainte que sa loyauté divisée ne brise leur sentiment de stabilité et elle s'est efforcée de les rassurer sans avoir recours à de nouvelles dérobades. Expliquer l'honnêteté tout en admettant les dissimulations passées exigeait des nuances qu'elle n'avait jamais tentées auparavant.
Les murmures de la communauté ont commencé à faire surface alors que de subtils changements de comportement devenaient visibles au-delà des murs de la cabine. Les vastes paysages de l'Alaska sont associés à des communautés très unies et les spéculations circulent rapidement à travers de petits réseaux où tout le monde connaît le rythme des uns et des autres. Les médias sociaux ont intensifié cette diffusion, transformant les réflexions personnelles en conversations publiques sans contexte ni compassion. Au sein même de la ferme, les décisions pratiques ont été chargées d'émotions. La planification de la saison à venir exigeait une coopération, mais cette coopération nécessitait désormais une confiance renouvelée plutôt qu'un alignement automatique. Les tâches autrefois accomplies instinctivement ensemble semblaient plus lourdes, car le partenariat avait été redéfini par l'exposition. Certains soirs, les regrets pesaient lourdement sur le sang-froid d'Ève, et elle se demandait si une honnêteté plus précoce ne leur aurait pas épargné cette fracture. Pourtant, elle comprenait que s'attarder sur d'hypothétiques alternatives ne rétablirait pas ce qui avait été déstabilisé. Le seul moyen d'aller de l'avant est la présence plutôt que la retraite. Son mari a exprimé son chagrin plus souvent que sa colère, décrivant les années qu'il croyait pleinement partagées comme sacrées dans leur unité. Il a parlé du partenariat comme étant essentiel à la survie dans un endroit où un seul faux pas peut avoir des conséquences durables. Écouter sans se défendre exigeait une constance différente de l'endurance physique qu'elle avait maîtrisée. Les discussions familiales sont devenues plus franches à mesure que l'hiver approchait de son dégel, passant progressivement de l'accusation au recalibrage. Elles ont exploré ce que le pardon signifiait dans le contexte de la mémoire et si l'intégrité pouvait être reconstruite par la constance plutôt que par le déni. Ces conversations étaient inconfortables, mais elles ont empêché le silence de se transformer en ressentiment permanent. La fracture a modifié la dynamique du pouvoir au sein de la ferme de manière subtile mais indéniable. Ève, autrefois perçue comme l'encre émotionnelle inébranlable, était désormais vulnérable et devait rendre des comptes. Cette vulnérabilité, bien que douloureuse, a commencé à remodeler la définition de la force au sein de la structure familiale. Au début du printemps de 2025, l'atmosphère n'avait pas retrouvé sa simplicité d'antan, mais elle s'était stabilisée dans une stabilité prudente. Les rires réapparaissent lentement, non pas pour nier ce qui s'est passé, mais pour prouver que le lien n'a pas été totalement rompu. La confiance n'est plus supposée. Elle est reconstruite délibérément, un échange honnête à la fois. Ève reconnaît que les retombées n'ont pas détruit la ferme, mais qu'elles l'ont transformée de manière irréversible. La résilience qui signifiait autrefois endurer en silence évolue vers une transparence soutenue dans le temps. La femme qui cultivait des jardins à partir d'un sol gelé est maintenant confrontée au travail plus lent et plus incertain qui consiste à cultiver une confiance renouvelée à partir d'un sol perturbé par 3 décennies de dissimulation. Sachant que cette récolte ne dépendrait pas de la perfection, mais de la persévérance et de la patience mesurée en saison plutôt qu'en semaines, la femme qu'elle est finalement devenue. Lorsque le dégel s'est pleinement installé dans la vallée à la fin du printemps de 2025, Ève a compris que la saison la plus pénible qu'elle avait endurée n'était pas définie par le vent ou la neige. L'hiver le plus rude avait été interne, s'étendant sur 30 ans de loyauté divisée et de silence soigneusement construit. Maintenant que la vérité a fait surface, la survie exige plus que de l'endurance. Elle exige l'intégration de toutes les parties d'elle-même qu'elle avait autrefois séparées. Pendant des décennies, elle avait défini la force comme la capacité à résister à la pression sans fracture visible. Elle pouvait arracher la vie à un sol gelé, naviguer dans des conditions météorologiques imprévisibles et maintenir la stabilité familiale sans perdre son sang-froid. Pourtant, l'exposition de sa double vie l'a forcée à affronter une vérité plus profonde, à savoir que la résilience sans transparence finit par isoler au lieu de protéger. Dans les semaines qui ont suivi la confrontation, elle a résisté à l'instinct de se replier sur le contrôle émotionnel. Au lieu de gérer sa perception, elle a pratiqué l'honnêteté par paliers délibérés, en répondant aux questions difficiles sans chercher à se réconforter. Chaque échange transparent est brutal, mais il démantèle le réflexe qui a soutenu la dissimulation pendant 3 décennies. Elle reconnaît ouvertement que la seconde vie n'a pas été motivée par l'excitation ou l'insouciance, mais par la peur déguisée en responsabilité. Dans sa jeunesse, elle croyait pouvoir honorer toutes les promesses qu'elle avait faites en se répartissant soigneusement entre les deux.
Au fil du temps, cependant, les compartiments se sont durcis pour devenir des murs qui ont fracturé sa cohérence et ont discrètement érodé son intimité. Son mari ne s'est pas empressé de lui pardonner et ne l'a pas rassurée immédiatement en lui disant que la fracture pourrait être réparée rapidement. Il a observé sa constance, remarquant si la vulnérabilité persistait lorsque les conversations devenaient inconfortables. La confiance, une fois rompue, exige la répétition de la vérité au fil du temps, plutôt que l'intensité émotionnelle d'un seul instant. Certains soirs, le silence est revenu dans la cabane, mais il ne dissimulait plus la tromperie. Au contraire, il créait un espace pour traiter le chagrin et recalibrer les attentes. Ils ont commencé à évoquer des craintes qui étaient restées inexprimées pendant des années, notamment la peur de l'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de perdre leur identité au sein du partenariat. Au sein de la famille élargie, les réactions se sont progressivement atténuées, passant du choc à une réflexion prudente. Certains membres de la famille ont eu plus de mal que d'autres à réconcilier le chef de famille admiré avec la femme qui avait maintenu des engagements parallèles pendant 3 décennies. Ève n'a pas cherché à obtenir une compréhension rapide, elle a plutôt offert une présence et une responsabilité constante. Sur le plan physique, elle a traité la première alerte de santé comme un avertissement décisif plutôt que comme un inconvénient. Les suivis médicaux sont devenus routiniers et elle s'est autorisée à se reposer sans parler de faiblesse. La discipline qu'elle réservait autrefois exclusivement au bétail et au jardin s'étendait désormais à l'équilibre émotionnel et physique. Au cours de promenades solitaires dans les champs en cours de dégel, elle a réfléchi à la façon dont elle avait méticuleusement maintenu ces 2 réalités pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. L'effort avait été invisible pour les autres, mais implacable dans son propre esprit. Au début, vivre sans partage ne lui semblait pas familier, car la division lui avait autrefois apporté structure et prévisibilité. Un soir, à la faible lueur des braises dans le poêle, son mari lui a demandé calmement si elle se sentait soulagée, maintenant que la dissimulation ne définissait plus ses journées. Elle a réfléchi, avant de répondre que le soulagement et le regret coexistaient, car la vérité l'avait libérée du secret tout en la confrontant à son cou. Sa voix était plus ferme que défensive. La perception du public a évolué progressivement, au fur et à mesure que les nouvelles circulaient au-delà de la ferme. Certains téléspectateurs ont exprimé leur déception en raison d'attentes idéalisées, tandis que d'autres ont réagi avec une empathie fondée sur la complexité de l'être humain. Eve a résisté à la tentation de remodeler le récit par le biais d'une performance émotionnelle, choisissant plutôt de laisser la cohérence redéfinir la perception au fil du temps. La ferme elle-même reflétait la transformation en cours. Le sol qui était resté gelé et compacté s'est maintenant ramolli sous la lumière du réchauffement, prêt à recevoir de nouvelles semences malgré les perturbations. Ève sait que la croissance dépend de l'exposition à la lumière, et elle applique ce principe non seulement à la terre, mais aussi à elle-même. Alors que les semaines se transforment en début d'été, les rires reviennent plus naturellement dans la cabane, mais avec la conscience tranquille que l'innocence s'est transformée en expérience. La confiance n'est plus présumée. Elle a été cultivée grâce à une transparence quotidienne et à un travail partagé. Chaque petit geste de coopération semblait intentionnel plutôt qu'automatique. Elle a également fait face à son propre chagrin intérieur, pleurant les années passées à gérer 2 récits parallèles. Il y a eu des moments où elle aurait souhaité faire confiance à l'honnêteté plus tôt, en épargnant à ceux qu'elle aimait le choc d'une révélation tardive. Mais elle a compris que s'attarder sur les regrets ne pouvait pas réécrire l'histoire, et que la guérison exigeait d'aller de l'avant plutôt que de se fixer sur des alternatives perdues. Les conversations entre elle et son mari se sont approfondies sur un terrain qu'ils n'avaient jamais exploré ouvertement auparavant. Ils ont discuté de l'identité, au-delà des rôles d'époux, de parents et de chefs de famille, reconnaissant à quel point les individus peuvent facilement disparaître à l'intérieur des attentes. En se confrontant à ce qui les avait fracturés, ils ont découvert des couches de vulnérabilité qui ont renforcé leur compréhension de manière inattendue. Les enfants progressivement protégés des détails les plus durs ont observé le changement de ton et la stabilité au sein du foyer. Ève a donné la priorité à la cohérence de leurs habitudes en veillant à ce que le rééquilibrage émotionnel ne se traduise pas par une instabilité pour eux. Elle a reconnu que la responsabilité allait au-delà de la confession et qu'elle incluait la préservation de la sécurité pour la génération suivante. Au milieu de 2025, l'atmosphère de la ferme se modifie mais se stabilise. La fracture n'a pas disparu, mais elle ne domine plus toutes les interactions.
La transparence remplace le silence comme fondement de la vie familiale. Et même si cette base était nouvellement formée, elle semblait plus durable qu'une illusion. Ève a compris qu'elle ne pourrait jamais récupérer l'image intacte qu'elle projetait autrefois au monde, et elle ne le souhaitait plus. La femme qu'elle est devenue n'est pas un effacement de son passé, mais une intégration de tous les chapitres qu'elle avait autrefois gardés séparés. Elle se tient désormais dans une seule vie, ne calculant plus quelle vérité doit rester cachée dans telle ou telle conversation ou pièce. 30 années de secret l'ont profondément façonnée, mais elle ne lui dicte plus sa direction. La frontière qu'elle finit par franchir n'est pas géographique, mais intérieure, exigeant un courage plus grand que l'endurance physique. Bien que la traversée ait exigé une vulnérabilité douloureuse et une responsabilité durable, la clarté qu'elle a apportée s'est révélée plus stable que le silence ne l'avait jamais fait. Et pour la première fois depuis des décennies, Ève Kilcher s'est tenue entièrement dans sa vie, n'étant plus divisée entre la femme qu'elle semblait être et celle qu'elle s'était finalement autorisée à devenir. Pendant 30 ans, Eve Kilcher a porté 2 vies sur le sol gelé de l'Alaska, croyant que le silence pourrait protéger ce que l'honnêteté pourrait fracturer. En fin de compte, la plus grande frontière qu'elle a affrontée n'était pas la nature sauvage, mais la vérité. Son histoire nous rappelle que la force n'est pas la perfection, mais la responsabilité soutenue dans le temps. Maintenant, nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Croyez-vous que la confiance puisse être pleinement rétablie après des décennies de secrets, ou la vérité laisse-t-elle toujours une marque permanente? Partagez vos réflexions ci-dessous, participez à la conversation, et dites-nous si la résilience se définit uniquement par l'endurance ou par le courage de vivre enfin sans partage.